Bonjour Monsieur Jacques et merci beaucoup d'être Bonjour. avec nous. Oui, Isabelle Le Callennec, vous êtes membre des Républicains. Beaucoup dans votre parti ont critiqué fortement cette décision. Vous, tout simplement, vous en pensez quoi? Écoutez, moi j'observe que depuis que le PNF a été créé, ce parquet national financier s'acharne beaucoup sur les élus de la droite, tout simplement. Il y a eu l'affaire Fillon, là la justice est passée très vite. Il y a maintenant l'affaire Sarkozy. Depuis 2007, on est après le président. Je vous rappelle aussi l'affaire Balladur, 1995. Donc le parquet national financier, on commence à se poser des questions en effet sur son impartialité et sur le fait qu'il s'acharne en effet sur un certain nombre d'élus politiques de droite. Ce qui me semble aussi essentiel pour commencer cette élection régionale, c'est que les élus et les candidats aient quand même une pratique et une posture responsable. Et dire que le parquet national financier est manipulé par des forces qui viennent de je ne sais pas où. Je trouve ce sont vos propos. Alors, on va pas refaire le match sur le parquet national financier. Écoutez la bande, j'ai pas dit ça comme ça. Les négociations avec Thierry Burlot, qui est actuel vice-président au Conseil régional sous la mandature de Loïc Chénégérard, avancent bien. Il serait le candidat qui représentait votre parti, un candidat qui ne serait pas sous votre étiquette pure. Et c'est un candidat qui vous correspond bien, vous êtes content? Oui, totalement. En fait, c'est un candidat qui me convient pour plusieurs raisons. La première, c'est que mon engagement politique a toujours été un engagement finalement de patriote, c'est-à-dire de quelqu'un qui aime son pays, qui aime sa région et qui souhaite rassembler au-delà des clivages. Et à travers la candidature de Thierry Burlot, on retrouve finalement cette idée qui ressemble à la Bretagne, qui est la Bretagne de la démocratie chrétienne, une Bretagne humaniste qui défend des valeurs humanistes, mais de travail aussi, issu du monde paysan, mais aussi avec l'ouverture du monde maritime. Et tout ça est incarné aussi par la candidature de Thierry Burlot, et c'est pour ça que je suis effectivement content de sa candidature. Mais aidez-nous à comprendre, Monsieur Jacques, parce que dans l'actuelle majorité au régional, il y a des marcheurs qui ont gouverné pendant 4 ans avec Loïc Chénégérard. Qu'est-ce qui vous différencie de Loïc Chénégérard aujourd'hui? On a un peu de mal à comprendre. Alors, en fait, ça a été sa prise de position, surtout à gauche. En fait, Loïc Chénégérard s'est clairement inscrit dans une liste à gauche-gauche qui ne correspond pas du tout à notre besoin de faire en même temps, si vous préférez, d'être dans cette idée de rassembler et de prendre ce qu'il y a de meilleur à droite, à gauche, au centre. Donc vous irez mordre à la fois sur le programme de la droite et à la fois sur le programme de la gauche. Vous essaierez de centraliser toutes ces idées. Exactement, c'est les fondements même de notre ADN, c'est-à-dire que peu importe d'où viennent les idées, ce qui compte, c'est que nos concitoyens se retrouvent dans une économie qui soit puissante, qui se sentent protégés par les institutions publiques et qu'ils soient épanouis et heureux. Peu importe si les idées viennent de gauche ou de droite, l'essentiel est là. Et d'ailleurs, nos concitoyens, ça fait bien longtemps qu'ils sont passés au-delà du clivage gauche-droite. Jean-Michel Jacques, vous vouliez réagir sur ce sujet-là, sur l'économie? Sur l'économie, très important, et puis sur notre industrie aussi présente en Bretagne, l'agroalimentaire qui est indispensable et que nous soutenons pleinement, mais aussi sur l'industrie. Et puis je voulais revenir plus particulièrement sur la fonderie de Bretagne de Codon, que je connais bien. Et là aussi, il faut absolument se battre face à Renault, par exemple, qui en ce moment même délocalise en Turquie, alors que la fonderie de Bretagne de Codon peut faire et a remis en place ces chaînes de fabrication, peut réabsorber ce besoin. Et vous voyez, la Bretagne a des atouts majeurs, même en termes d'industrialisation, et c'est important aussi de faire infléchir certaines politiques de certains gros groupes. Eh bien, c'est entendu. Merci à tous les deux.